Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV Vendée. Nous sommes le jeudi 10 octobre et voici les titres de cette édition. Les pluies incessantes de la tempête Kirk ont laissé place aux rayons de soleil ce jeudi. Nous sommes allés à la rencontre de sinistrés pour qui plusieurs jours de nettoyage sont à prévoir après les inondations. Nous vous emmènerons ensuite à La Ferrière, dans le bois des Girondins, pour une cueillette de champignons et toutes les recommandations à prendre pour éviter l'intoxication. Enfin, le Vendée Globe s'invite dans les classes à un mois du grand départ. Le kit junior vient d'être présenté ce mercredi. Plusieurs milliers d'écoliers vendéens vont en profiter. Le calme est donc revenu ce jeudi après le passage de la tempête Kirk hier. De fortes rafales de vent, mais surtout des précipitations d'une intensité rare ont été observées en ce début du mois d'octobre. Nous n'avions jamais connu ça depuis la création des relevés de Météo France, nous a confié aujourd'hui le maire de Noirmoutier, Yann Bala. Sur sa commune, les pompiers sont intervenus sur plus d'une cinquantaine d'opérations. La ville a de son côté organisé des logements d'urgence afin d'accueillir des sinistrés qui ne pourraient pas rentrer chez eux dans les prochains jours. Hier, on a vécu un épisode pluvieux historique. Le cumul n'est pas tout à fait définitif, mais on est à peu près à 100 mm d'eau de pluie en 24 heures, ce qui en fait vraiment un record historique depuis les stations météo sur l'île de Noirmoutier. Donc aujourd'hui, on est sur un retour à la normale dans la plupart des cas. L'hôpital est de nouveau en activité, a repris son activité. Les voiries sont toutes dégagées et il nous reste un secteur qui est encore un petit peu impacté et encore un peu sous l'eau, qui est le secteur des Roussières, près de la Claire. À Chaland, la commune n'a pas non plus été épargnée par le passage de la tempête ces 2 derniers jours. Il est tombé l'équivalent d'un mois de pluie en 24 heures. Plusieurs lotissements étaient encore inondés ce matin, comme du côté du centre commercial du Maule. Les fortes précipitations ont plongé plusieurs jardins sous les eaux. Il est maintenant l'heure de tout nettoyer, comme a pu le constater sur place Mathis Pires. Après la tempête, l'heure est au nettoyage pour Rachel. Sa maison n'a pas été épargnée par les trompes d'eau. Encore aujourd'hui, impossible d'aller dans son jardin. Ah, c'était monté là. Il n'y a plus de jardin. Ah bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Depuis 14 heures hier, je suis à me battre avec l'eau. Au fond de son terrain, l'eau stagnante monte à plus de 50 cm. Encore ce matin, tout le quartier était encore bloqué. Impossible d'emprunter la route. L'eau condamnait les riverains à rester chez eux. Et ce matin, c'est pas de bottes, on sortait pas. Ah oui, carrément. Ah oui, l'eau là, était jusqu'à hauteur du mur, au pied du mur. Mais ça s'est arrêté, principal. Ça n'a pas rentré dans les maisons. Derrière les maisons, la pompe fonctionne à plein régime pour évacuer l'eau. Mais les services de la commune, à pied d'œuvre depuis 14 heures hier, ont vite été dépassés par les événements. On a fait ce qu'on a pu par rapport aux éléments qui avaient été mis en place précédemment et la crue exceptionnelle a fait que ça a fait passer l'eau par-dessus les digues qui ont été mises en place sur les années précédentes et malheureusement qui ont inondé le square Jean Cocteau ainsi qu'une partie de la rue Sacha Guitry. Une zone particulièrement sensible en cas de forte pluie. Ce mercredi 9 octobre, l'équivalent d'un mois de pluie est tombé en 24 heures. La tempête Kirk aura entraîné 132 interventions des pompiers. En bref, nous avons appris ce matin le décès d'une femme de 87 ans à Comquier. Les pompiers avaient été contactés peu avant 9 h pour un accident entre un piéton et une voiture. Les secours nous ont confirmé le décès de l'octogénaire après avoir été percuté par le véhicule qui contenait à son bord une femme de 29 ans et 2 enfants. Vous avez peut-être déjà entendu parler des PFAS, ces substances chimiques, pour certaines toxiques, qui sont utilisées dans les cosmétiques ou encore dans l'industrie du textile. Et de par leur résistance, ils se retrouvent un peu partout dans notre environnement. Une enquête menée par la cellule d'investigation de Radio France s'est penchée sur leur présence dans notre eau. En Vendée, la commune d'Esnay a été choisie parmi les 90 villes analysées en France. Bonne nouvelle, les quantités retrouvées sont très en dessous des normes autorisées. Nanogrammes par litre, il faut prendre un petit peu de recul, c'est 1 milliardième de grammes. Je pense que c'est important de se mettre ça, de garder ça à l'esprit, 1 milliardième de grammes qui est présent. Donc c'est une quantité quand même infime, ce qui n'exclut pas le fait que ça a un effet. Et c'est vrai que quand on voit les doses qui ont été identifiées à Esnay, on est bien en deçà des normes, on est vraiment sur des doses qui sont très faibles. Donc pour nous,
pas de degré d'inquiétude, mais par contre, on a déjà commencé à les mesurer. On n'attend pas l'application des normes européennes qui ont été traduites en droit français au 1er janvier 2026. On est déjà aujourd'hui vigilant sur le sujet et on n'est pas inquiet. Non. Le réseau local Vendée vient d'organiser sa rencontre annuelle et parmi ses 150 adhérents, des professionnels de la restauration collective, des élus mais aussi des producteurs. L'objectif de cette rencontre, partager au cours des différents ateliers des témoignages et des retours d'expérience afin de répondre aux défis de réduction du gaspillage ou encore du respect de la loi en faveur d'une alimentation durable. On voit que la demande est grandissante pour faire connaître, faire comprendre et puis surtout amener les collectivités à se tourner vers cette agriculture de proximité avec la chance d'avoir des producteurs locaux bien présents. On pense tous à la loi Egalim qui nous impose un certain nombre de produits de proximité et de produits bio. Mais je dirais au-delà de cette réglementation, c'est une volonté politique de réussir à faire profiter cette plus-value alimentaire que nous apportons dans les assiettes de nos convives, que ce soit pour les enfants dans les restaurations scolaires ou bien dans les EHPAD auprès de nos aînés, une restauration de qualité et une plus-value auprès des agriculteurs. L'idée, c'est des ateliers où les uns et les autres peuvent échanger de leurs pratiques, de leurs bonnes pratiques, de leurs questionnements, des obstacles, des freins qu'ils rencontrent pour pouvoir intégrer des ingrédients locaux, leur partager leurs fournisseurs également, pour faciliter la mise en relation. Ce lieu, c'est un lieu de coopération où les plus expérimentés partagent leurs bonnes recettes, leurs méthodos, et puis rassurent ceux qui débutent, notamment sur la préparation des marchés publics, sur ce qui peut être une complexité administrative supplémentaire. L'automne, c'est la saison des champignons, mais leur cueillette demande une préparation rigoureuse. Ne pas cueillir d'espèces que l'on ne connaît pas, ou encore ne consommer que des champignons frais. Des recommandations toujours bonnes à rappeler. Depuis juillet dernier, plus de 400 intoxications ont été recensées par les centres antipoison en France. Alors pour une cueillette en toute sécurité, mieux vaut se tourner vers des experts. C'est ce qu'a fait pour nous Grégoire de Châtillon. Donc là, il s'agit d'un scléroderme. Alors, si on le tranche, c'est très intéressant parce qu'à l'intérieur, ça ressemble à une truffe. Joli, curieux, mais pas comestible. Les champignons, c'est parfois bon, très bon, mais cela peut être mauvais, très mauvais, voire dangereux et même mortel. Alors, il est toujours important de redoubler de vigilance lors de votre cueillette et surtout lorsque vous allez les consommer. Avant de consommer un champignon, il faut le reconnaître, c'est-à-dire à quelle espèce ai-je affaire. Déjà. Alors à partir du moment où on a identifié l'espèce, s'il est comestible, on peut aller plus loin. Mais ça ne suffit pas. Autre chose encore, quel est le lieu de cueillette? Est-ce que je n'ai pas cueilli mon champignon dans un lieu pollué? Un champignon, ça se consomme frais. On s'aperçoit en fait que sur le nombre des intoxications qui peut paraître important, il y a beaucoup d'indigestion. Tous ces champignons que vous découvrez à l'image lors de cette balade au Bois des Girondins à la Ferrière ne sont pas comestibles jusqu'à la cueillette de celui-là. En plus, c'est une russule, il y a très peu de russules comestibles et celle-ci, c'est ce qu'on appelle la russule charbonnière. Alors, il y a une particularité pour la reconnaître. Vous voyez, si je la caresse, c'est comme si je caressais une motte de beurre, c'est du gras. On connaît la faune, on connaît la flore, mais nous aurions parfois tendance à oublier le règne de la fonge. Ah, il y a une petite chose. La fonge est un règne bien à part, totalement indépendant de la flore et de la faune. Les arbres et les champignons, c'est l'histoire d'une relation intime. Chacun rend service à l'autre, une symbiose qui règne dans cet univers encore mystérieux. Le Vendée Globe arrive bientôt dans les salles de classe. Le kit du Vendée Globe Junior a été présenté hier. Il est accessible à toutes et tous via le site internet de la course. Il s'agit de la 5e édition de cette version simplifiée pour expliquer le tour du monde en solitaire. 72 fiches pédagogiques, des jeux, des cartes qui sont désormais à la disposition des écoles.
Nous avons voulu passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'offrir très largement à l'ensemble des petits Français. Et puis maintenant, cette course devient très internationale, 11 nationalités, 14 skippers internationaux. Et donc, l'initiative nouvelle que nous venons de prendre, c'est d'ouvrir ce site à l'international avec une version en anglais pour tous les enfants du monde. Les 72 fiches donc abordent un petit peu tous les thèmes. Bien sûr, les thèmes classiques dont on a besoin dans nos classes, le français, la géographie, la biologie, mais nous allons bien au-delà. Cette chance de pouvoir se déplacer 40 skippers sur 70% de la surface du globe qui est mal connue de nous terrestres, eh bien c'est l'occasion pour les enfants de leur faire découvrir cette diversité biologique déjà d'une part, mais aussi ces événements climatiques, météorologiques, et puis ce qu'est la vie d'un skipper tout seul, en solitaire, sur son bateau pendant 3 mois. Et ce sont en tout 4000 kits envoyés dans les établissements vendéens et plus de 2000 hors du département. Toutes les informations présentes dans les kits ont été passées entre les mains de professionnels de l'éducation pour relecture. Allez, c'est l'heure de faire un point rapide sur votre météo de ce vendredi. Et c'est un temps mitigé entre éclaircies et nuages qui va rythmer votre matinée. Les températures seront de 9 degrés au réveil dans les terres jusqu'à 12 sur le littoral du côté des Sables-d'Olonne. Les rafales de vent seront assez faibles, pas plus de 15 km/h. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité. Retour de l'actualité dès demain matin à 7h avec la matinale et Caroline Tronche. Je vous retrouve quant à moi à partir de 12h30. Passez une excellente soirée sur TV Vendée.